messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ces interviews de TV Finance en partenariat avec le Figarobourse.fr. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Christian Persson. Christian Persson qui est président et fondateur de l'entreprise Humalis Group, qui a été créée en 2008 et qui nous fait l'honneur d'être sur notre plateau pour nous parler du Twitter du portage salarial. Bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Christian, est-ce que vous pouvez nous parler de BizMe? BizMe qui est ce réseau social où chaque freelance peut devenir le commercial d'un autre, en quelque sorte. Exactement. En fait, j'ai mis en production un projet sur lequel nous avons travaillé pendant de nombreuses années. Donc, ça s'appelle BizMe. Donc, c'est une plateforme qui est destinée à une population de freelance, idéalement toute la population francophone, donc pas seulement la France. Et donc, pourquoi chacun peut devenir le commercial de tous les autres? Bien parce que j'avais remarqué depuis longtemps, et je l'ai vécu en tant que chef d'entreprise de Humalis Group, des freelances les plus aguerris dans le domaine informatique ont parfois l'habitude de s'échanger des opportunités. Tel consultant est dans une société du CAC 40 à la Défense, je ne vais pas citer, mais j'ai eu cette expérience-là, et il a attiré dans son sillage 5 jusqu'à 15 consultants pour travailler chez le client. C'était un accord entre les consultants et nous avons pris acte, nous avons essayé d'accompagner en portage salarial cette réalité. Donc BizMe a repris cette idée que vous pouvez appeler une cooptation. Ouais, quelle est la différence avec la cooptation, monsieur Persson? Je vois pas trop de différence en fait, c'est-à-dire quelqu'un peut déposer une offre de mission dans BizMe, il dit ben voilà, cette mission-là, elle va se dérouler chez un de mes clients et merci de vous positionner. Une fois que quelqu'un se positionne, je valide ou pas la candidature et on peut établir un contrat d'apport d'affaires dans BizMe. Donc nous avons des modèles de contrat dans la plateforme BizMe que vous allez pouvoir signer en ligne électroniquement avec un partenaire spécialisé dans les signatures électroniques. On a connecté un API en clair et donc à l'issue de ça, vous aurez les deux freelances auront un contrat d'apport d'affaires. Alors on sait que Humalis Group est historiquement positionné sur le secteur d'activité de l'informatique. BizMe est destiné uniquement au secteur de l'informatique ou à tous les secteurs d'activité, ou un maximum de secteurs d'activité? Pour moi, c'est l'enveloppe juridique et comment on va appeler ça, marketing du freelancing. En fait, BizMe n'est pas exclusivement dédié à l'informatique, même si on a pris un tournant très informatique. En fait, tous les managers de transition, tous les coachs, tous les professionnels des ressources humaines sont les bienvenus dans cette plateforme. D'accord, très clair. Vous m'avez dit quand on a préparé cette interview qu'il y avait deux façons de voir BizMe, une approche verticale et une approche horizontale. L'approche verticale, quelle est-elle l'approche verticale? Bien, traditionnellement, dans le droit du travail en France, la verticalité dans le contrat définit le lien de subordination. Donc, c'est un peu une métaphore, mais donc les entreprises sont les donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre qui peuvent diffuser des opportunités ou faire du sourcing. Donc, elles sont les bienvenues dans BizMe où elles peuvent trouver, nous avons déjà 1 millier de personnes experts depuis la mise en production de la plateforme en septembre. Donc, il y a 50 consultants freelance de plus tous les jours qui nous rejoignent. Les entreprises ont désormais un moteur de recherche externe qui permet de sourcer les personnes et si elles veulent aller plus loin, elles doivent s'inscrire. Et quel rapport? Alors, et là, on va finir d'abord là-dessus. Et horizontal, qu'est-ce que ça signifie? Horizontal, c'est entre des personnes de même niveau hiérarchique, donc des freelances qui créent des relations entre eux et donc elles peuvent se coopter, ils peuvent s'échanger des opportunités. Donc au début, cette horizontalité, c'était l'idée d'une plateforme communautaire. Ce qui rassemble les membres de cette communauté, c'est leur statut de freelance avec toutes les préoccupations et toutes les opportunités qui vont avec. Et c'est en ça qu'on le définit comme un réseau social en fait, en réalité. C'est la base, la base éthique et marketing d'un réseau social. Maintenant, dans BizMe, il y a 3 colonnes lorsque vous arrivez en page d'accueil. Il y a les missions, il y a les experts et il y a les entreprises. Quand vous allez dans les missions, il y a 2 types de missions, celles qui viennent d'un autre freelance et celles qui viennent d'une entreprise.
entreprises, elles ont un arrière-fond couleur différent. Et donc, on a bien deux axes de travail pour chaque membre de la communauté BIZMI. Verticalement, c'est avec les grands donneurs d'ordre, et puis horizontalement, c'est avec ces dizaines de milliers de personnes en France qui sont freelance. Alors, on sait qu'un réseau social, par définition, ça permet un petit peu ça permet de donner son avis, avec un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'un freelance fasse une mission dans une entreprise, ou l'inverse, qu'une entreprise accueille un freelance chez lui et que ça se passe mal? Est-ce que la communauté peut être mise au courant via un pouce en l'air ou un pouce en bas, par exemple? Vous êtes dur. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Effectivement, je pense que par prudence, on va éviter qu'il y ait trop la plateforme est modérée en clair. D'accord. Donc on va rester voilà, c'est un peu comme vous allez sur des plateformes d'hôtellerie et puis vous n'êtes pas content et puis l'hôtelier oui, c'est ça exactement. Est-ce qu'il y a des avis? Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. Il faut que les personnes qui sont dans BIZMI puissent échanger de l'information entre eux en toute courtoisie, en restant très professionnels. Et nous, on est là en back-office constamment pour suivre qu'il n'y ait pas de dérive. Évidemment, il faut éviter. Faut pas d'agressivité. Exactement, mais un petit tweet placé pour dire. En restant professionnel, c'est-à-dire que si une mission, on vous dit quelque chose, et puis au moment où vous faites la mission, vous arrivez chez le client, rien n'est conforme à ce qu'on vous a vendu, vous avez le droit d'exprimer un mécontentement. C'est ça, bien sûr, évidemment. Voilà, on m'a dit ça, j'ai eu ça. Voilà. Tout en restant évidemment le plus courtois possible. Est-ce que les freelances aujourd'hui, les freelances et les entreprises ont accès à des outils comme par exemple un tableau de bord qui leur permettrait de voir les missions auxquelles ils ont participé, la durée, les tarifs, etc., etc. Là, vous allez un peu loin, mais c'est prévu. En fait, on est déjà, donc depuis la mise en production en septembre, début du mois de septembre, on a rajouté 3 modules. Donc un module pour envoyer des mails à toute la communauté de BIZMI. On a également ajouté un moteur externe pour que les entreprises soient intéressées à s'inscrire dans BIZMI. Il fallait qu'elles aient une idée de ce qu'elles allaient y trouver. Donc ça a été fait il y a 2-3 semaines. Donc les fonctionnalités réseau social, avoir beaucoup de followers, partager, liker ou au contraire un pouce en bas, eh bien c'est des fonctionnalités qu'on va ajouter dans les semaines qui viennent. C'est un projet vivant. Voilà, c'est un projet où on dialogue avec cet univers des freelances. On va essayer de s'adapter à eux. Quand je disais tout à l'heure la francophonie, c'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans LinkedIn, vous avez régulièrement des connexions avec des gens qui sont au Cameroun, qui sont en Afrique du Nord, qui sont au Sénégal, et il y a du business qui peut se faire en ligne, il y a en présentiel. Par exemple, c'est vrai que dans une banque, la banque va préférer que le freelance vienne dans ses locaux pour des raisons de sécurité, mais pour créer un site web pour une PME, le freelance peut être à Dakar, peut être à Yaoundé, ou peut être à Bruxelles. Après, c'est une question de prix, et une question également de qualité de suivi. Donc BIZMI va permettre d'accueillir toute cette population-là, qui ont des préoccupations semblables, et voilà, qui souvent sont prises par l'urgence. Et souvent sont prises par l'urgence. Vous êtes un spécialiste du portage salarial, Christian. Est-ce que cette plateforme de marché pourrait être éventuellement dédiée à des contrats à des CDI et des CDD en fait, en quelque sorte? Ou est-ce que juridiquement c'est impossible? Non, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que vous disiez que j'étais spécialiste. Mon équipe aujourd'hui est spécialiste du portage salarial. Moi, j'ai porté le projet. Vous en tant que Humalis Group, j'entends. La société, ma société, également mes filiales, Cap Service, Humalis Group, qui est la société mère, mais également Mission Cadre, qui est basée à Annemasse. Donc tout ça, c'est l'univers de Humalis. Pour vous donner une idée, depuis que j'ai créé la société en décembre 2008, j'étais donc un chômeur indemnisé, j'avais 1 700 € par mois de Pôle emploi, et j'ai créé donc j'ai pris le registre du commerce à ce moment-là. Et si on fait le cumul de chiffre d'affaires sur 10 dernières années de toutes mes sociétés, ça fait presque 140 millions d'euros. Ouais, c'est gigantesque. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de clients entreprises qui nous ont fait confiance. Il y a eu beaucoup de particuliers qui ont souhaité être en portage chez Humalis. Donc on s'est professionnalisé. C'est pour ça que c'est un chemin qui n'est jamais terminé. On progresse, l'équipe progresse, on avance. Le cadre légal également évolue en permanence, donc il faut se tenir à jour. Et effectivement, on essaye là maintenant de faire bénéficier la communauté BIZMI de
tout le savoir que nous avons acquis sur cet univers du freelancing. Donc c'est univers freelancing et éventuellement CDI ou CDD pour être un levier de développement à moyen long terme. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir, on le voit souvent, quand vous avez un très bon freelance dans votre entreprise, il y a un moment, au bout de 2-3 ans de freelancing, vous lui dites, bon, est-ce que tu veux rester chez nous? Et certains ne le veulent pas, parce que l'échelle des rémunérations, la grille des rémunérations chez le client est trop basse par rapport à ce qu'il gagne en freelance. Alors, c'est un frein. On l'a bien compris, vous êtes un chef d'entreprise à succès. Quel est le business model de BizMe? En gros, en quelque sorte, comme ça, un peu instinctivement, j'ai l'impression qu'au niveau charge opérationnelle, il n'y en a pas des masses, donc du coup, c'est rentable assez facilement, non? La rentabilité va être très rapide. Bon, on va attendre d'avoir 10 000 personnes dans la communauté BizMe. C'est gratuit aujourd'hui? C'est gratuit et ça restera gratuit jusqu'au moment où on va estimer que la richesse que vous apporte BizMe est telle que vous seriez intéressé à payer une somme pour faire partie de cette communauté et que le fait de ne plus en faire partie représentera un coût en termes d'opportunités. Donc BizMe doit être un espace d'opportunités, d'information, de réseau et difficile à un moment, je pense que ça sera très difficile pour quelqu'un qui cherche des opportunités d'affaires en tant que freelance, qui cherche des missions, ça sera difficile de ne pas faire partie de BizMe. De cette communauté de BizMe, donc si je résume rapidement, donc BizMe aujourd'hui est proposé gratuitement, c'est un service à haute valeur ajoutée qui est gratuit. Quand un certain nombre de personnes, d'abonnés en feront partie, vous basculerez sur un autre modèle économique, sur un modèle économique classique, je dirais. Et à partir de là, effectivement, on comprend tout à fait que ce soit une place de marché incontournable pour tous les freelances français, francophones en tout cas pour le moment. Et éventuellement... francophone, c'est intéressant parce qu'on l'a vraiment vécu au moment du Covid. Beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler à la maison. Une grosse partie de l'univers aujourd'hui de BizMe, c'est de permettre de créer de la confiance entre des gens qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer dans la vie réelle parce qu'il y a des milliers de kilomètres qui les séparent. Mais ils parlent tous français. C'est pour ça que je parle de la francophonie. Alors ça va de Madagascar jusqu'au Sénégal et plus au sud vers le Cameroun, le Congo, la RDC. Donc vous savez que je possède une société au Togo, n'est-ce pas, qui s'appelle africatopsport.com. Africa Top Sport, c'est 15 Togolais et mademoiselle Dounia Mesli, la journaliste, notre journaliste sportive qui pilote ce projet, mais c'est quasiment 8 à 10 millions de lecteurs chaque année. Donc il y a une synergie qui est en train de se mettre en place entre BizMe et Africa Top Sport. C'est-à-dire que tous ces millions de spectateurs sur tout cet espace francophone sont invités à se retrouver dans BizMe pour créer des opportunités qui sinon n'existeraient même pas en fait, parce que les conditions de la confiance ne sont pas faciles à mettre en place. On n'est pas prêt à s'engager sur un projet informatique avec des gens qu'on n'a pas vus, qui sont dans un autre pays, et là on va permettre à ces gens-là de travailler ensemble. Écoutez, merci pour eux, merci beaucoup, Monsieur Christian Persson. Christian Persson, président et fondateur du groupe Humalis Group, qui était avec nous pour nous parler de BizMe. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous dans ces interviews de TV Finance, les interviews qui ont pour objet de vous faire rencontrer ceux qui font et qui feront le tissu économique français et francophone de demain. Merci beaucoup, Monsieur Christian Persson, d'avoir été avec nous. Très bonne journée sur TV Finance.